Bienvenue dans l'émission 11-11. C'est un réel plaisir pour retrouver ce mercredi, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir notre invité, quasi un invité d'honneur, Gary. Gary, bienvenue. Merci, Steph. Donc, nous avons aussi avec nous le pasteur Renaud qui, à distance, connecté avec nous. Bienvenue, pasteur. Salut, Steph. Bonjour, Steph. Content de ce que me trouve toi. Te trouve-moi, Steph? Bon, toi. Tu peux friser un petit peu, mais toi, c'est moi. Okay, là, c'est mieux, je crois. D'accord, mon Tu peux friser un petit guide. Mais nous, toi, c'est moi. C'est qui vient pour toi. OK. Donc, voilà, les amis, nous en direct, nous là, nous contents qu'ils nous retrouvent aux autres. C'est vrai que mercredi dernier, nous avons un empêchement de dernière minute. Nous ne sommes pas capables de faire tenir l'émission. Mais aujourd'hui, nous venons en force, en groupe, pour capable rattraper le temps perdu. Et bien sûr, je connais comment ça passait. Gary nous prenait un moment de prière, un moment de témoignage. Et nous avons une question sur le thème, sur le verset du jour, qui nous peut partager éventuellement. Et Gary. C'est la force qui nous a, nous en tant qu'enfants de Dieu. La prière, c'est la communication entre nous et notre Père. Donc, nous restons connectés et nous passons un moment ensemble. À tout de suite, les amis. Donc, nous voilà de retour sur nos plateformes. Nous avons le pasteur Renaud qui est de retour. Nous avons un souci de connexion. Donc, voilà, pasteur. Quelle position, pasteur? Ça va. Là, tu peux dire moi qui vous une surprise, le plateau, on peut calculer qui sa surprise là, ça? C'est une bonne mémoire de surprise. En tous les cas, c'est une agréable surprise. Je trouve mon grand frère, non, mon petit frère, ça, hein? Mon petit frère Gary. Et Grand frère pour la taille. Petit en âge, effectivement. Grand en taille. Content de ce que nous trouvons, toi et Gary, ensemble avec nous. Nous tellement souhaitons ta présence. Et aujourd'hui, malheureusement, nous pas de studio, mais nous contents de ce que tu as gagné le temps pour mettre à part. Qui bonne nouvelle qui t'en a pour partager avec nous aujourd'hui? Gary, est-ce qu'il y a une expérience en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bon Dieu faire particulièrement dans la vie et tu as envie de partager avec l'audience de 11-11, la famille de 11-11 en cet instant? Justement, le thème par Steph est vraiment approprié pour moi parce que nous faisons la prière. Et sans la prière, je ne suis pas capable là avec eux ce matin. Des fois, nous pensons que quand nous pouvons prier bon Dieu, nous pas une réponse adéquate, qui nous pensons que bon Dieu besoin répondre, nous décourager. Et que nous pensons que bon Dieu pas répondre. Mais nous sommes capables des autres qui m'ont fait l'expérience et qui bon Dieu répondent en son temps et en tout temps. Des fois, il ne pas répondre de la façon qui nous peut formuler la prière, mais il répond nous. Steph et Corneau, je te connais un petit peu mon parcours, je te connais qui la santé pas si bon du tout, mais toujours un bon souci de santé. Mais au fil des années, mon apprendre écoute les réponses de Dieu. Il répond en son temps et c'est qu'il répond les parfait. Effectivement, et je rebondis là-dessus pour partager avec vous, les amis, le texte du jour qui se trouve dans Jacques. Nous voyons dans Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16, que Dieu dit à nous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, je peux aussi profiter de l'occasion pour saluer une man internet qui, avec nous, en ce moment, là, nous plateforme. Donc, on va juste guider un coup. Voilà. Donc voilà. Nous prenons ma salutation de part et d'autre. Nous avons Michel Douce qui est avec nous. Nous avons Freeman Grace, Véronique Yonné, fidèle au poste, Marie-Rose Meunier qui peut écouter depuis YouTube, Anjeni Mogayen, nous avons
Aurélie, nous avons Marie-Noël La France et Bonjour la famille, Carole qui est là, Marie-Laure Dayoun, donc membre de l'église pour lui en place. Donc, il y en a Christabel, Rochny, Sylvain qui est position Sylvain, Natacha qui est là, Marie. Donc, bienvenue à tout ce beau monde qui est présent. Donc, nous rappelons que le texte du jour se trouve dans Jacques 5, verset 16. Et notre thème pour aujourd'hui s'intitule La prière qui est dans la fosse. Donc, mon envie pour la question du jour, est-ce qu'il y a la prière qui est dans la fosse? Qui différencie ça, la prière de Jacques 5 et 16 avant les autres la prière qui nous ordinairement fait? Qui différencie ça, la prière de Jacques 5, 16 qui dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, de la prière qui nous fait de façon quotidienne. Qui se différencie, qui se spécificité sur la prière là? Alors, mon pensée, il pria pour qu'il ne plût plus et ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il y a un petit mot là-dedans qui touche moi, qui attire mon attention. Quand il dit, il était un homme comme nous, pareil, semblable comme à nous, mais il pria aussi avec instance. Quand nous Rodin, qui veut dire instance, quand nous avons définition instance, veut dire qu'il est persévérant dans la prière. Il met l'emphase lorsqu'il peut demander. Ça l'intensité qu'il mettait dans la prière là, il vient avec la foi. Ne pas mettre une intensité dans quelque chose qui nous pas quoi. Si on peut prier pour une affaire, on peut croire que bon Dieu est capable de régler les affaires là. Tandis que comme on prie, on se dit bon Dieu, bénis-moi la journée, une prière de routine entre guillemets, il pas une efficacité qui qu'on peut prier hors d'un point de vue. Et il a la chance effectivement, nous avec Gary qui durant ce trimestre, nous avons un recueil qui nous étudie nous chaque samedi dans la communauté à travers l'île. Donc, si vous avez envie de rejoindre nous ou même gagner accès à ce livre-là, c'est un recueil qui nous appelle École du sabbat. Donc, dans ce recueil-là, nous pouvons étudier justement l'efficacité de la prière et surtout la prière spécifique. Tu peux dire, parfois, nous faisons la prière un peu en l'air, et on ne parle pas juste personne commence à prier. On veut dire que parfois, nous sommes besoin capables plus spécifiques de nous la prière dans ce qu'il nous demandait. Et quand tu veux dire, du moment qu'il nous pose nous genoux, du moment qu'il nous fait nous liser, nous peut conscient, nous peut informer nos cerveaux qui à ce moment qu'il me peut faire nous liser, me faire sa geste là, c'est qu'il me peut abandonner moi-même, qu'il me peut croire de ce qu'il me peut faire, sinon on va pas vous faire lire. Oui. Donc et yes pasteur, pas connaître une Non, on peut dire juste la partie de la sincérité, la prière sincère. Et une affaire qui m'a noté ici, c'est que la prière, c'est pas qui nous paraît sincère. Nous paraît sincère, mais nous être sincère. OK? Et il y a beaucoup de monde, si vous prendre l'exemple de Matthieu 6, 5, qui est un pharisien quand je peux débouter dans la synagogue, je peux débouter et ben peut trouver, je peux paraître sincère. Mais nous pas besoin de paraître dans la prière, paraître sincère. Nous besoin être sincère. Et comment la sincérité est venue? C'est quand nous dire ce que nous ressentons d'une manière simple et d'une manière directe. La sincérité, c'est pas sophistiqué. C'est pas la prière sophistiquée. Avec un grand mot. Exactement. La sincérité, c'est pas un adjectif qui est besoin d'un dictionnaire pour vérifier son explication. Non. La sincérité, c'est, je vais citer pour rappel, la personne qui dit pressé samedi, tu peux dire qu'il y a un petit garçon qui dit c'est une simple prière. Merci Seigneur pour ces aliments que tu me donnes. Et alors qu'il est trouvé en danger, c'est une simple prière qui n'est pas dans son contexte, mais il peut exprimer le souhait du plus profond. Il donne danger, il donne pétrin, tiens-moi là-dedans. Mais si on est capable, permettez-moi de rebondir là. Ça bout de sincérité là. Ça revient ajouter une affaire, Pasteur Renaud a entièrement raison là-dessus. Et sa sincérité là,
c'est quand nous ouvert nous les cœurs. Hmm. Les mots, certes, ils peuvent sortir de nous la bouche, mais ils sont sortis de nous l'entraille. Ils sont sortis de l'intérieur et nous mettent au devant de Dieu. C'est sa sincérité-là qui amène nous à un autre adjectif, qui amène nous à la persévérance. Quand nous sincères, nous, dans nos bonnes propos, dans ce qui nous peut demander à bon Dieu, de ce qui nous peut dire, pas juste demander, ce qui nous peut remercier lui pour ce qu'il vient faire pour nous, il vient une connexion qui nous a. Une connexion qui nous a avec nos papas dans le ciel, et ça permet de nous être persévérants dans la prière. Amen. Et c'est là aussi qu'il ne te pas trouve les temps passés quand tu peux prier. Moi, je vais dire prier en public, là. Hein. On peut cause la prière personnelle. Tu ne pas trouve les temps passés parce qu'il te peut dévider toi. La prière, il peut venir une mécanique. La prière, il peut venir une procédure. La prière, il peut venir une étape de fonctionnement. C'est qu'il y a quelqu'un qui habitué dire que nous mettons à nu devant Dieu. Ce n'est pas un nu physique, mais c'est un nu spirituel. Moi, je veux dire, bon Dieu, tu connais-moi, bon Dieu, tu connais-moi. Tu connais mes tendances, tu connais mes faiblesses, tu connais mes réalités, tu connais la peine, tu connais mes souffrances. On dirait, nous pas besoin de cacher nous ou mettre un maquillage, l'eau nous réalité. La sincérité du chrétien ou du croyant ici, c'est qu'il peut dire, Seigneur, tu connais ça du monde qui est devant toi là, tu connais sur la vie, nous pas cacher non. Nous la vie, comme un livre ouvert devant toi. Quand je trouve, moi, je mets mon t-shirt 11-11, il rasé bien propre, il met mon petit gel dans mon CV, il prend la Bible en bas dans les bras, il dit, ça, un top des tops, ça. Oui, ou capable de paraître top des tops. Est-ce qu'en réalité, est-ce ou madame capable de dire que vraiment mon mari c'est un top des tops? Est-ce que mes enfants capables de dire mon papa c'est un top des tops? Ou bien vous dire comme ça, ça, zestage, ça. Les bésis glacés parce qu'il est à l'église là. Je me suis dit que je me dire. Oui. Donc, les amis, nous pouvons aborder la première question de nos thèmes aujourd'hui qui cause la prière qui s'insère. Donc, première question qui nous peut aborder en ce moment, ce fait que rejoindre nous, c'est qui veut dire la prière sincère et fervente devant bon Dieu. Donc, nous avons en commentaire certaines personnes qui interagissent avec nous, qui me prennent le commentaire. Il y a Linda Jacquin qui peut dire « Bonjour de Lisby et Linda en Italie. Merci Jésus pour la santé de Linda. Plusieurs miracles et prières répondues de suite. » Et il y a Jacqueline Sema qui peut dire « Bonjour Pasteur Ron et Steph et bonjour Gary, contente de te voir. Je te fais un bisou mon petit frère. » Plaisir Jacqueline. Donc, il n'y a pas un bisou nous, hein? Non, ça c'est. Mes enfants la case, ça. Exactement. Exactement. Mais il n'est pas allé nous content. Nous contents de la musique là. Donc, il y a Vanessa qui veut dire nous, après mon burn-out, je vais recommencer à prendre une formation et changer d'orientation. Et nous vous place Vanessa dans nos premières prières qui nous commencent bientôt. Il y a Malcolm Adel, Malcolm, je peux rappeler lui. Si. Donc, c'est un jeune qui grandit avec nous dans l'Explorateur à l'église de Vacqua. Donc, bienvenue Malcolm sur la plateforme. Content de te voir. Donc, sens-toi à l'aise. Et, je crois que tu es connu pour la France, je ne suis pas trompé. Donc, salutations à toi. Et Vanessa qui peut dire nous, la prière, effectivement, c'est une connexion à notre papa et s'exprime librement. Moi, tu as envie de réagir à ce commentaire là, Steph, si tu permets moi. Oui. C'est que Vanessa a tout à fait raison. La prière, ce n'est pas juste des demandes. La prière, c'est un moyen de communication qui, bon Dieu, est de nous et qui, Jésus-Christ, il montre nous comment nous besoin approcher nous avec nos papas. Ce qui permet de nous, quand nous disons une communication, ce n'est pas dans un seul sens. Et une communication, ce n'est pas à chaque fois, on peut demander. Il y a un two-way traffic first. Et ensuite, c'est remercier bon Dieu d'abord pour la vie qui nous est là. Si nous là, ce matin, si nous sommes capables d'interagir sur cette plateforme-là, si nous avons nos bons camarades qui peuvent interagir avec nous, c'est déjà l'effet de la grâce de Dieu. Amen. Si nous nous levons grand matin, si nous gagnons le souffle de vie ce matin pour lever, pour mettre nous au genou pour commencer la journée là, c'est parce que nos papas ils permettent à ce qu'ils nous continuent de vivre sur la terre là. Parce qu'on a une mission. Une mission qui est l'une de nous. Donc, certainement, quand nous pouvons prier, il ne faudrait pas qu'ils nous focalisent nous sur l'aspect juste demande là. Mais nous focalisons nous sur le whole communication line qui est bon Dieu de nous. Parfois,
la nuance entre la prière persévérante, c'est pas la prière que tu peux demander, tu restes focus sur une affaire, tu pas let go, tu gagnes ça la frite. Donc, la prière persévérante, une forme d'abandon aussi à la volonté de Dieu qui nous peut aborder éventuellement. Donc, nous pouvons faire peut-être un premier round de prière que nous pouvons remercier bon Dieu pour Bandimoun qui là, tu fais une mention de la grâce de gagner Bandimoun sur plateforme. Et Nat qui veut dire nous, bonjour à tous. Demande de prier pour ma petite fille Evelyne qui fait son check-up en Inde. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Effectivement, nous prions pour Evelyne. Donc, il y a aussi Malcolm qui dit, mon récit, remettez-moi dans la prière aujourd'hui et recommencer à l'église. Amen, mon frère. Amen. 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 Donc, on prie pour toi, on prie pour ce cheminement et bienvenue. Welcome back dans la bergerie. Donc, nous faisons des choses à ce qui nous caresse ensemble. Et 11-11, c'est aussi cette communauté, cette famille qui joignent, que nous avons été dans le monde, que nous sommes capables en même temps, capables de gagner une communion en prière. Nous faisons dans la prière, connexion avec bon Dieu, mais aussi cette communion dans la prière, nous sommes capables aussi de faire lien avec les uns et les autres. Et c'est ce qui 11-11 aussi a pour but, c'est de pouvoir réunir tout le monde, que nous été dans un moment de prière, un moment consacré à Dieu. Donc voilà les amis, nous vous passons le moment de prière, mais vous pouvez peut-être, Gary, prier justement pour cet effet, l'effet de la grâce de Dieu dans notre vie, le fait que nous soyons là, pas juste tout le temps demander, persévérant, oui, dans la prière, fervent, oui, dans la prière, sincère, oui, dans la prière, mais aussi pouvoir reconnaître que ça n'a pas adresse à la prière là. Donc, il y a aussi dans les commentaires plusieurs témoignages aussi. Nous avons eu Elina qui a remercié Dieu pour sa santé. Il y a Marie-Noël qui dit, c'est vrai, Gary, dans la prière, bizarre, il y a louange, remerciement aussi pour toute bénédiction. Donc, je laisse Gary prier dans ce sens. Prions. Seigneur Dieu Père éternel, nous te remercions de nous donner ce moment, afin que nous puissions nous approcher de toi. Merci. Merci de ce qui te permet de nous faire une halte dans la journée et qui nous capable de rentrer en communion et communication avec toi. Merci Seigneur de la grâce, de toutes les grâces dont nous bénéficions depuis nos naissances jusqu'à présent. Et si nous là, encore une fois, c'est par l'effet de ta grâce dans la vie. Nous avons envie d'abord demander pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos manquements qui nous commettent contre toi, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, quand nous parlons qui n'en y entrave, c'est un moment de communication qui nous a en cet instant. On veut remercier toi de ce qui te donne nous sa façon de nous approcher de toi, qui est la prière. C'est un moyen de communication qui permet de nous être en relation avec toi. Nous connaissons Seigneur qui, des fois, nous prier avec routine, nous prier de façon régulière, mais nous pas pèse les mots qui nous adressent à toi. En cet instant, on a envie de demander toi pardon aussi pour ça. On a envie que ce moment de communication qui te donne nous, ce moyen de communication qui te donne nous là, nous capables d'utiliser à bon escient. Que nous capables de comprendre que la prière, ce n'est pas que des demandes, mais la prière, c'est venir vers toi et toi te venir vers nous. Tu dis à nous qui, à chaque fois qu'il nous peut demander, à chaque fois qu'il nous peut causer avec toi, à chaque fois qu'il nous envie d'être en communication avec toi, tu peux écouter. Et nous croyons dans ces paroles. Merci pour cette grâce. Nous demandons en cet instant qu'il est capable d'apprendre nous à pouvoir mieux communiquer avec toi. Apprendre nous à mieux pouvoir cause avec nous les cœurs, comme le pasteur Renaud dit, avec une sincérité, que nous ne pas trouver le temps passé quand nous pouvons causer avec toi, papa. Car nous connaissons qui, quand nous pouvons demander toi, écoute-nous, tu là, et tu peux écouter, et tu agir en ton temps. Seigneur Dieu, tu trouves un commentaire qui nous a gagné ce matin. Merci pour les bienfaits qu'il te peut faire dans la vie de Linda, dans la vie de Malcolm, dans la vie de Vanessa, et dans la vie de tant d'autres qui peuvent écouter nous en cet instant. Seigneur Dieu, nous tous, avons un combat différent. Mais nous tous, on a un point d'ancrage de toi. Et nous tous, on a un moteur dans la vie. C'est venir vers toi, pour que quand tu peux revenir bientôt, nous sommes capables de monter au ciel, pour capables de louer toi et à d'autres. Qui sont capables de continuer à bénir nous en ce sens. Je demande toi tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci Gary pour la prière. Donc, nous a Ali, bien nous, bonjour, nous remercie Dieu pour tout ce qui, pour tout ce man bien fait et prière selon volonté de Dieu.
tout-puissant dans la joie et dans la tribulation. Amen. Donc, il y a plusieurs commentaires. Moi, je suis content aussi, un témoignage tout récemment dans la famille. Donc, mon épouse, ma belle-sœur, la sœur de mon épouse, Stéphanie, donc, apprend qu'il a une mauvaise santé. Donc, on va prendre dans les détails. Il a bien subi une opération assez délicate dans très peu de temps. Dans l'espace de 3 jours, il a bien fait l'opérer. Hier, c'était son opération. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu qui est tout bien passé. Il y a la communauté qui nous priait pour lui, les frères, l'époux, les enfants, même la communauté contre moi, l'église contre moi, c'est une prière. Donc, il a dit qui nous jeûnait. Et je remercie bon Dieu qui nous sait bien, bon Dieu qui répond et qui écoute la prière, exaucement la prière. En tout temps. En tout temps. Amen. C'est de sa volonté. Donc, c'est quelque chose qui, moi, je suis content de remercier le Seigneur pour ça. Donc, nous passons à la deuxième question. Et la deuxième question, qui fait la prière un démon qui croit et n'attend la force? Qui fait, bon, vous mettez à l'écran. Alors, voilà. Qui fait la prière un démon qui croit et n'attend la force? Il peut paraître une question assez banale, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y croit. Mais moi, je suis content que, chers internautes, chers auditeurs qui avec nous sur la plateforme, réfléchissez à cette question-là et qui si tu as envie d'approprier la question pour l'expérience personnelle, qui fait la prière qui, quand on croit, il y a une force différente, la force qui fait. Mon envie d'en nous autres, mon envie d'en Orne, mon envie d'en Gary, mon envie d'en surtout les auditeurs mettent en commentaire. Donc, il y a aussi un commentaire pendant que je peux pour vous autres. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Combat pas encore fini, mais je remercie lui de tout ce qu'il fait encore. Donc, Amen. Et là, Sheila qui veut dire, bonjour la famille, la puissance de sa parole, la parole, les promesses, l'amour des uns et des autres, une vraie puissance. Amen. Hey, Steph. Yes. Steph, la Yes. semaine dernière, qui m'en apprend qui partit à 11-11 parce qu'il me sait, il a vraiment un message. Il dit comme ça, Tino, pendant 11-11 aujourd'hui, moi, je pensais qu'il y a 11-11 peut dérouler. Moi, je pensais qu'il y a 11-11 parce qu'il a lu ton message. Je me dis, Amen, Seigneur. Yes, effectivement. Le pasteur nous, tu pris la semaine dernière et nous avons réussi à trouver une solution qui s'est prévue avant même que le pasteur nous pris, nous sommes à 3. Mais malheureusement, la personne aussi, tu finis de commander. Oui, mais on apprend aussi que la personne est bloquée. Mais il y en a qui après, qui commençaient à envoyer un message. Pendant 11 aujourd'hui, je me dis non, moi dans champ de travail, et moi j'ai la godette la semaine dernière pendant tout le long de la journée. Et c'est là qu'il m'a aussi envie de remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a accompli dans la vie de Mossé en particulier. Peu importe mon souci de la vie, peu importe les pépins de la vie, le Seigneur reste toujours fidèle. Hein? Le Seigneur reste toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Et je bénis le nom du Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il y a contre nous. Parce que des fois, Gary, tu ne pas rendre compte. Tu pas rendre compte. Aujourd'hui, je suis dans un magasin gâteau. Un magasin gâteau, je peux un biscuit en particulier. Pour ceux qui connaissent moi, qui sont fans de biscuits. Ok, je ne pas manger tout biscuit, je peux un biscuit en particulier. Je me mange un peu de, pas kilomètres, un peu de mètres pour me réussir à ça, boire de biscuit là. Et là, moi, non, effectivement, c'est juste dans le pays de décembre qui gagne sa biscuit là. Et c'est là qu'il m'a fait dire que Enaman Dimoun, Steph, attend 11-11 avec impatience. Je fais les tours à un magasin, après, je refais les tours pour checker l'autre biscuit. Et la personne de moi, vous appelle Linley ou non? Moi, je dis oui, je m'appelle Linley. Comment vous avez l'autre nom derrière? Moi, je dis oui, Linley Christophe. Linley Christophe, il dit moi, ça même, moi, habitué, trouve-vous. Vous faites un programme là, Facebook, moi, je dis oui, 11-11. Il dit moi, oui, ça me peut dire, une fille, me connaît ça. Là, il moi qui me connaît, monsieur, ou connaît mon frère, tout ça là, il peut partager un petit peu l'histoire de la famille. Moi, je dis oui, moi, que nous fait très bien, effectivement, mon bâti, son frère et son médecin, malheureusement, son frère est décédé il y a quelques années de cela. Juste pour dire que Steph et Gary, nous, peut-être,
11-11, ils forment partie de nous l'emploi du temps, mais la bandimoun attend 11-11. Hein? Oui. Et la bandimoun attend 11-11 avec impatience. Et quand pas trouve 11-11, mon un camarade qui reste dans l'endroit, il dit, hey, trouve-toi aujourd'hui, qui n'est arrivé? Moi, je dis bloqué. Effectivement, l'autre Dimoun, il remplace nous. Gary, j'espère nous pas pour gagner toi un follow seconde. Nous pas faire. Monsieur Rodi. Mais moi, je vais rebondir. Vous avez répondu encore une fois lorsqu'il te dit, pour partager un témoignage. Steph Injali, au début de l'émission, c'est qui, fait quelques semaines, The Tourment commence à commenter. Je n'ai pas gagné l'opportunité de suivre 11-11 tous les mercredis. Mais quand je gagne le temps, je mets le mot portable, comme je peux conduire, je écouter de temps en temps. 3 semaines ou 4 semaines de cela, on a dit une phrase. C'est qui, quand nous passons par une difficulté, quand nous passons par un obstacle, nous croyons que bon Dieu n'est pas là, mais bon Dieu est là. Et tu as dit une deuxième phrase, tu as dit là, tu as dit comme ça, qui, quand nous connaissons bon Dieu là, nous peinons en poupée parce qu'il peine aucun obstacle. Peine aucune difficulté, qui est plus fort que nos épaules capables de surmonter. Parce qu'il est bon Dieu là. Et dans ce moment-là, cher ami, dans ce moment-là, moi, tu ne peux passer par une difficulté extraordinaire. Difficulté là, pas évanouie. Il n'est pas envolé, difficulté là. Mais ça la force pour nous gagner par sa phrase-là. Il me permet de moi arrêter la communauté, arrête le travail qu'il tu peux faire, prends le temps pour prier mon Dieu, pour demander aide-moi dans sa difficulté là. Amen. Amen. Et souvent, et moi continue, souvent c'est qui difficulté qui nous paraît là, c'est nous humains qui créons. Oui, c'est bon. C'est nous humains qui créons et nous rendons nos propres solutions éphémères malheureusement, temporaires, éphémères. Et après, nous allons dire bon Dieu, ben, sa solution qui m'a gagné là, mettez-le tout le temps. Ça c'est une autre facette de la prière. On n'est plus capable. Pour problème qui m'a créé, pour solution qui m'a rodé de problème qui m'a créé, et bon Dieu régler le problème qui m'a mettre dans mon lave. Et moi, j'avais une précision ici, c'est que quand je ne pas trouvé le pasteur Renaud dans le live, je rappelle qu'il est pasteur Renaud, il aussi peut faire ça volontairement. Ce n'est pas ce travail pour venir dans 11-11. C'est mon travail pour assurer qu'il y ait 11-11 toutes les semaines. Le pasteur Renaud, de nous, même Gary, de l'étang personnel pour autre chose qui se attribué pour 11-11 et nous remercier le Seigneur pour les dons, les talents et les ministères qui nous accordent à même capable, partage le message par les médias, par les réseaux. Donc, c'est effectivement. Donc, juste petit rappel, attention, toute réponse pasteur Renaud, pas tout vous, pas le travail, non. Ce travail, c'est mal. Il peut travailler au terrain, il fait études bibliques, il rend visite à l'hôpital, il rend visite à la famille. Donc, c'est bizarre. La visite, fait nous connaître, nous aussi capables d'organiser une visite que vous êtes, peu importe où vous se trouvez dans Maurice. En dehors de Maurice, c'est un peu compliqué, les amis, mais à Maurice, mais compliqué, il n'est pas impossible. Hein? Il n'est pas impossible. Toujours, c'est reach out, nous c'est établir un contact. Mais voilà, juste pour une petite précision. Mais moi, tu peux saluer aussi l'excellent travail qu'il te fait avec le pasteur Renaud. Donc, cette émission-là permet de nous, comme on dit, là, prends un temps de nous la journée, reconcentrez-nous à l'essentiel. Amen, amen, amen. Et donc, Ena m'a commenté qui est rentré entre-temps. Donc, nos questions, c'est qui fait la prière, Andy Moon qui croit, Ena dans la fosse. Okay? C'est la question et les commentaires qui finissent gagner entre-temps qui est partagé. Nous avons Enia qui nous sommes croit me finir. Non. Donc, comme ça, j'avais pris, c'est là j'avais pris. Il y a Rosemary qui a eu Bizet, Ena la foi. Marie, l'autre qui a eu la prière. C'est la clé qui ouvre les portes pour nous l'occasion de nous rapprocher de Dieu. C'est là qui rebondit sur ce que Renaud a dit, un vrai miracle, pénamo pour remercier. Nat qui vient nous la prière, Andy Moon qui croit, et attend la force parce que Dieu, il fait la promesse dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien quand je suis avec toi, ne promets pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Et il y a Vanessa qui peut répondre aussi au bac, qui peut dire, moi aussi, je remercie bon Dieu pour tout ce qu'il peut faire et la porte qu'il peut ouvrir pour moi et ma famille, pour ma honneur, peut dire, tant nous reste fidèles avec nous, bon Dieu, il pas abandonne nous. Bravo pour 11-11. Donc, il y a aussi, c'est là qui dit, sinon, nous te comptons, dire Jésus n'est pas au bout du tunnel, mais il est dans le tunnel. Ça je extra content, ça. C'est vrai que c'est une phrase qui m'a aussi gravé quand on passe à me dire ça, c'est Jésus qui est dans le tunnel. C'est une vérité irréfutable. Merci Steph et toute l'équipe. Donc, Dervina qui dit bonjour à tous.
les nous prier avec la foi, sans douter, Satan pas capable d'approcher nous pour faire nous du mal. Amen. Voilà un peu les commentaires qui nous gagnent. Donc, la question s'adresse à vous, Gary et à Arnaud. Donc, qui fait la prière, un démon qui croit et n'attend la fausse. Oui. Vas-y, Gary. Vas-y, Laisse-nous- pasteur. Non. Nous inviter Le devant donner. la parole. Allez. D'accord. Au-delà de 11-11, Steph et Arnaud, nous trois bons camarades. Nous habitués communiquer. Faut prendre ça comme exemple. Quand je cause avec Arnaud, quand on a une conversation avec le pasteur Arnaud, si mon papa croit dans ce qu'il me peut dire, vu qu'Arnaud est un bon camarade avec moi, il vous connaît qui la phrase qu'il me peut dire, il soit fausse, soit à une demi-vérité, ou soit je cause la vérité. Parce qu'Arnaud connaît moi. Arnaud connaît comment moi été, comment moi agir, comment moi réagir. Il connaît comment moi été dans la vie de chaque jour. Il paraît comme un bon Dieu. Mêmes affaires. Si je peux prier mon bon Dieu, je peux dire, aide-moi, je connais, moi j'ai un problème le tout, régler mon problème le tout. Mais mon papa quoi dans ce qu'il me peut dire? Est-ce que mon Dieu il connaît ou il pas connaît? Il connaît. Certainement, il connaît qu'il ne pas sincère dans ce qu'il me peut dire. Je peux faire une prière de routine, ou bien je peux faire une prière parce que mon madame, mon maman ou mon camarade disent que je besoin prier. Je peux prier pour un sujet qui ne m'a pas croire. Donc, qui la force, mon bonne parole est là, qui porte mon bonne parole est là, pour sortir depuis mon bouche pour atteindre le Seigneur. Et c'est un point intéressant, Gary, tu peux dire ça. Mais pas pour critiquer personne ou juger personne. Il y a parfois des gens qui prennent la prière en général de toutes les communautés, de toutes les religions qui se pensent, la prière comme un accessoire ou une baguette magique. Donc, moi, besoin une chose, baguette magique. Et c'est tellement ils rentrent dans nos cultures chez les Mauriciens qui, parfois, nous fait 10 la prière différents, avec 10, dans 10 différents endroits, avec 10 qualités de façon, avec, on va dire, comme dit Pasteur, avec le souillé, sans souillé, tout ce qui a été solution. Pour vous, on va dire, nous clopons partout, nous guettons, elle l'a besoin moi aussi. Elle l'a besoin moi aussi. Moi, je ne sais pas tout, moi. Je X, Y, Z, elle l'a besoin moi aussi. Et tu peux dire quelque chose, c'est que quand tu peux causer avec un camarade et qu'il connaît ta situation, il connaît toi, mais s'il connaît qui c'est qui te peut partager avec lui, c'est qui te peut demander, c'est requête. Par exemple, Gary, on a une situation compliquée, on a besoin de le te prêter pour la chose, mais tu te seulement demandes ça. Et quand tu sautes de haut, toi, tu dis, vous êtes, c'est pour le tout. À quel moment tu dis, pour moi, je perds de crédibilité moi-même, comme aussi de gauche à droite. Moi, mon appel ici, peut-être aux internautes, c'est de pouvoir, comme a dit Vanessa, je pense, oui, rester fidèle à Dieu. Quand je fais la prière à Dieu, quand je crois dans mon Dieu, c'est reste fidèle, pas de gauche à droite. Fais confiance. C'est ce que tu peux dire qu'il faut faire la prière comme ça. Et c'est vrai que parfois, dans la culture mauricienne, plusieurs, nous guetter un à besoin aussi. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Livin, à ce moment-là, une tradition, oui. Pour rebondir sur ce que tu peux dire, une tradition, c'est qui, parce qu'il dit, moi, il besoin faire comme ça, moi, faire comme ça. Ou bien parce qu'il mon apprend, besoin faire ça, moi, faire ça, pour qu'il donne moi quelque chose en retour. La prière, c'est pas demander pour gagner quelque chose en retour. La prière, c'est un moyen de communication que nous mettons tout devant mon Dieu. Et nous laissons agir. Et l'Indien, il peut agir. L'Indien, il peut agir. Il donne nous plusieurs promesses quand nous mettons nous, nos genoux, nous causer. Et les exaucer en son temps et selon sa bonne volonté. C'est pour ça que l'agencement des questions est très bien fait. Que la première question, cause de la sincérité, est avec la prière fervente. Quand nous comprenons que nous sommes sincères dans nos bons propos et que les paroles sorties de nous lesquelles, et nous ne cause là dans l'école, dans la leçon de l'école du sabbat, qui nous fait les sabbats matin avant la partie du service du culte. Donc, nous ne cause là, nous ne cause que la prière, il sortit de nous entraîne, sortit de nous lesquelles, quand il est sorti de nous l'être entier. Il n'est pas capable de fausse. Il n'est pas capable la prière de routine, il n'est pas capable de faire affaires qui irréfléchit. Nous peut dire lui parce qu'il nous pense chaque mot qu'il peut dire. Et la question, la fin de la question, c'est qui fait lui donne ça? La prière tant la fausse quand nous croit dans ce qu'il nous peut dire, parce qu'il a porté de ses paroles. Il n'est pas vain. Il n'est pas tapé une miraille, il n'est pas revenu. Il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il n'est pas, comme dire, me dire une phrase, me dire amen, et me convaincu de ce qu'il me peut dire, la prière me prend lui-même dans une poubelle. Bon Dieu t'en mis. Bon Dieu recevoir la prière là. Bon Dieu analyse-li. Les guetter, qui solution il capable donner à une demande quelconque, et y agir à ce moment. Super intéressant. Pasteur? Et il y a, écoute, les autres causes, moi, il y a tellement de choses qui peuvent passer dans la tête, mais moi, j'ai envie de juste souligner une affaire, c'est que, au fait, en la prière, Steph et Gary et amis internautes saisissent un mot qui sortit de nos lettres et qui vient d'une parole et qui monte vers le Seigneur. Et des fois, il n'est même pas sorti parce qu'il nous tout simplement fait une prière silencieuse. Mais ici, les bons qui nous notaient pour qu'ils nous croient, c'est qu'il établit une confiance. Garine fait mention de ça. C'est la relation qui m'entretenir avec Dieu. C'est le contact qui mena avec le Seigneur. Quand mes enfants, ils me disent comme ça, papa, pour mon anniversaire, je vais un gâteau couleur bleu. Ils connaissent pour son anniversaire, un gâteau bleu peut venir. Parce que c'est moi, ce papa, et c'est il dit moi une couleur de préférence, et il connaît qu'il m'a assumer ça. Comme on dit, mon petit fille, mon grand en particulier. Et des fois, des affaires qui viennent à la dernière minute, lisez-moi, ils besoin de cahier 160 pages dès même matin. Et lisez-moi ça à 8h du soir. Quand je parle d'un cahier 160 pages, et libérant de l'école, 7h30. OK? Supermarché, même pas encore ouvert. Chauffeur supermarché, même pas encore levé. Pour capable travailler. Mais quand il dit moi ça à 8h du soir, il besoin demain matin, cahier 160 pages, je pose quelques petites questions. Qui période tu as besoin de ce cahier-là? Tu comprends moi? Et à quel moment de la journée qui te besoin de ce cahier-là? Et il connaît, si il dit moi ça à 8h du soir, il connaît qu'il demain matin, il paye un cahier pour l'école. Et me content cette petite phrase-là. Écoute cette petite phrase-là. When we put him first, him ici c'est en capital, c'est God. When we put God first, God shows extravagant generosity in meeting our needs. Je content cette phrase-là. Extravagant generosity. When we put him first. Quand nous donnons Dieu la première place, bon Dieu fait une générosité extravagante pour donner nous ce qui nous peut besoin. Hey, nous connaissons qui nous peut dire là, mes amis? Et ça a une générosité après? To meet our need. OK. To meet our need or to fulfill our need. OK? Quand nous mettons Dieu en premier, Dieu montrait une générosité extravagante pour accomplir nos besoins. Moi, bien traduit là, Gary, je connais un extrait dans la traduction. OK? Pas du tout, mais tu bien traduit. Moi, j'ai senti à matin, moi, j'ai stressé, moi. OK? Alors, mon pensée ici, la question, c'est quand nous prions que la foi, nous peut dire, bon Dieu, ah, merci, we put him first, God shows extravagant. Hey, yeah, this is it. OK? Et là, ici, nous trouvons l'exemple d'Élie. Élie sur le mont Carmel, il priait, bon Dieu fait une extravagance pour montrer à quel point qu'il est le vrai Dieu. Il brille rose, il brille l'Holocauste, il brille la terre, il brille tout pour montrer je suis le Dieu Tout-Puissant. Steph, je te dis, moi, pour répondre des questions. Troisième, c'est pour Gary. Hein? Yes. Mais avant qu'il t'aille l'autre troisième question, là, moi, j'ai envie de revenir ce qu'il te dit encore une fois. Te dit des mots. L'icône. Quand tu prends l'exemple de Totifi, il te dit l'icône, l'ibougain cahier là. Lendemain. Même si l'indéman ni tort, l'icône qui l'ibougain les affaires là. L'icône qui les pour recevoir lui. Et c'est exactement ce qu'ils vont dire faire. Exactement dans l'état d'esprit qui nous besoin été. Quand nous peut prier, nous besoin connaître qui bon Dieu pour répondre. Quand nous peut demander,
nous besoin connaître qui bon Dieu pour agir. Mais une nuance, moi, tu as envie à une nuance, Pasteur Renaud. C'est qui, Please. quand nous demandons avec conviction, nous besoin connaître aussi qui nous peut demander et comment nous peut demander. Et pour quelle raison nous peut demander? Et pour quelle raison aussi? La prière, c'est souvent, les demandes, pardon, dans la prière, c'est souvent un besoin et non une envie. Il ne faudrait pas qu'ils nous convaincent de une envie. Une envie parmi nous, non, on est dans nous la vie. Steph. À cause du cas, demander sincèrement tout ça. Exact. Nous pouvons demander sincèrement, avec persévérance, mais nous pas besoin de lire. Nous pas besoin de lire. Moi, un loto, moi, et mon madame est un loto dans nos foyers. Moi, pas demander, bon Dieu, donne-moi un loto encore. Moi, peux demander sincèrement, moi, besoin un loto pour capable, pas connaître à rouler dimanche dans un pick-up, un petit pick-up pour rouler dans Cannes. Moi, vous demander, sincèrement, peut demander parce que je voulais un pick-up. Mais il n'est pas maintenant non nier dans la vie. Nous besoin, quand nous pouvons communiquer avec bon Dieu, connaître qui nous peut demander, comment nous peut demander, et qui est la finalité de la chose, de ce qu'il nous peut demander. C'est pour ça que je suis vraiment très content de ce qu'il te dit, Arnaud, c'est qu'il nous connaît. Quand bon Dieu pour répondre, quand bon Dieu pas pour répondre, et comment on y répond. Parce que quand nous demandons avec la foi, quand nous croyons, comme la deuxième question dit, quand nous croyons, c'est la force qu'il y a dans la prière là, il mérite un retour de la part de Dieu. Et mon envie juste de partager ce verset-là, parce que nous dit Ali, c'est pourquoi je vous le dis, Jésus qui peut causer ici, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Donc, ces paroles, je me invite le pasteur, prépare-les pour nous donner partie de prière. Nous avons pas mal de sujets de prière. Nous avons Evelyne, plutôt, qui vient de prier pour Evelyne qui fait un check-up. Nous avons poussé Grégit, commentaire. Et pasteur, tu veux dire quelque chose, on arrête tout dans le là. Non, moi je peux dire que si Phila à l'école, lors des maigres matins, son cahier 160 pages dans ce sac. Hein. Ah. Et il a dormi tranquille, lui. Quand il demande ça. Il a dormi tranquille. Mais ça aussi, c'est un point bien important, ce qui Steph c'est sûr. C'est qu'il dormit tranquillement. Oui. Parce qu'il y connaît, et que dès l'infini, tire le fort, dès l'infini, tire le problème là. Le problème là n'est plus là, parce qu'il ne sait pas, nous qui parlons de ça. Ouais. Comment il peut faire? Quand il peut galoper, soit là pour rouler un cahier, ou le lendemain matin, il est bonheur, avant il restait du pain, il a rouler un cahier. Donc, il connaît que ce problème-là n'est plus pour lui. Parce qu'il tire lui, il dépose lui au pied de son papa. Il a confiance en son papa. Et sa confiance, ça qui permet de lui être serein, parce que ce problème n'est plus son problème. Elle est dormi tranquille, hein. Elle est levée, il n'est même pas cause cahier. Il n'est même pas cause cahier. Il connaît. Incroyable, hein, incroyable. Non, mais mon pensée qui nous bizarre, mon papa prend l'exemple de Motifi, loin de là, hein. Mon pensée qui nous bizarre, il a une confiance absolue dans le Seigneur, d'une manière, on dirait, a trust walk, a blind walk. Effectivement. Donc, nous passons à nos troisième question bientôt, mais avant cela, nous passons un moment de prière. Juste pour nous donner un aperçu de c'est quoi notre troisième question. La troisième question, c'est comment nous la vie capable changer quand nous apprenons à prier avec tous nos cœurs. Donc, effectivement, il y a un élément de réponse qui nous finit de donner dans nos conversations. Mais Gary fait me répondre, ça fait intéressant pour eux. Et Jacqueline qui peut dire justement, Gary, tu es besoin d'une plus souvent le radio 11-11. Moi, c'est grâce à Pasteur Renaud qui me connaît 11-11, ça fait vraiment beaucoup de bien dans la vie chrétienne. Merci Jésus. Donc, vous pouvez essayer, Jacqueline. Vous pouvez essayer. Donc, voilà. Dieu ne nous répond pas selon nos demandes, mais selon ce qui est bien pour nous en rapport à sa volonté. Voilà. Donc, prions avec autres. Yes. Bien sûr. Papa, il est toujours un plaisir pour écouter plusieurs radios de l'île Maurice et même une radio de l'extérieur. Mais il fait doublement plaisir pour écouter la radio d'Espérance. Parce que les autres radios, je dis, informent-nous. Mais la radio de l'Espérance les transforme-nous. Et nous envie de toi merci pour cela. Nous n'avons pas envie just to be informed, but transformed. Et c'est grâce à tes paroles et tes promesses
à un échange spirituel qui nous élève, nous l'avons en cet instant pour remercier toi. Parce que nous, des fois, nous pas réaliser à quel point le radio de l'espérance traverse ban muraille, traverse ban salon, traverse ban l'écran et amène la joie, sourire, l'espérance, la gaieté de vie dans la vie Banjimoun, qui nous réussit regagne un sourire sur le visage parce que le Seigneur il fait nous un clin d'œil. Un clin d'œil qui rassure nous, qui nous pas tout seuls dans pétrin, dans train ou dans difficultés qui nous peut traverser. Père, il y a tous les enfants qui peuvent souffrir, il y a tous les enfants qui savourent ta présence et ton miracle, il y a des cœurs qui en deuil, il y a des larmes qui peuvent couler, il y a des souffrances atroces qui nous lient et endurer, qui probablement nous avons besoin de mettre quelque chose sur place pour capable non pas atteindre la souffrance ou ça mal-être de la société mauricienne. Parce que quand nous tendons, quand nous trouvons, nous t'en que souffrance, mort, crime, viol, meurtre. C'est atroce. Mais mon vie, Seigneur, remettre nous l'île dans ta main, nous une communauté dans ta main, et nous la vie dans ta main. Et qui à travers une bonne action, nos communautés, nos sociétés capables de respirer un petit pourcentage de sourire et de joie et de paix. Merci Seigneur de ce qui te peut agir à travers cette radio et te pour bénir nous, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils Jésus qui nous fait prier toi. Amen. Amen. Donc voilà les amis, nous présentons la première question qui comment nous la vie capable sans quand nous apprenons à prier avec de tous nos équipes. Donc on peut laisser Gary pour partager la troisième question. Donc je vous remercie de poser attention et de participation dans nos parties de prière, témoignage et de partage sur le verset du jour. Donc continuez à partager, continuez à commenter. Juste, ce sera Gary qui sera seul à l'écran et nous vous tout de suite passons dans une partie de réflexion spirituelle avec notre ami Gary. À tout de suite les amis. Alors les amis, on arrive à une partie de la troisième question. Je me rappelle la question, c'est comment nous la vie capable sans quand nous apprenons à prier avec tous nous les cœurs. Moi, je voudrais que pendant ce moment-là, si j'étais dans la Bible ou bien votre portable avec eux, qui nous capable ouvrir le livre de Daniel. Nous pourrons ensemble dans ces quelques minutes qui nous sont là, le Daniel, le chapitre 1er, que nous pourrons analyser un petit peu comment la prière, comment la relation, comment la connexion de Daniel avec bon Dieu, il nous permet et sa douleur-là, souvent, vraiment même si pour que nous pas en position, nous pas capable de débouter ou assiser ou allonger, je gagne ça régulièrement, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, je gagne ça pour me sentir moi démuni. Pourtant, je haut en taille et je assez large, je assez gros, qui fait que je bien bâti, mais je me retrouve un peu pleurer. Mon madame qui peut écouter certainement pour remémorer, c'est pas le moment que je me genou dans la chambre, que je me pleurer parce que je a tellement de douleur, insupportable, pas capable de tenir. Comment dire, mettre un poignard dans mon rein, dans mon ventre, appuyer pour y sortir de l'autre côté et tourne ça poignard là. C'est ça qualité douleur-là qui nous gagne quand on est en pierre. Comment on commence à gagner cette douleur-là? Première affaire qui me dit, bon Dieu qui fait moi.
Bon Dieu, alors qui m'emmène un garçon dans l'église. Bon Dieu, alors qui m'emmène un garçon qui grandit dans l'église. Un garçon qui a une fonction dans l'église quand moi été. Qui fait moi? Nous disions précédemment dans l'émission que la prière, c'est un moyen de communication avec bon Dieu. Et moi, je servi ça, moyen de communication, là, comme un moyen de reproche. Pour dire, bon Dieu, ça. Qui fait pas de faire ça, qui fait pas de faire ça. Moi, j'ai l'impression qu'il me connaît plus qu'il bon Dieu, qui motive bizarre, moi, si je tiens le pouvoir de le faire, agir, et tirer ban souci de santé, un de ban souci de santé qui m'est là, tirer pied là, ou éradiquer, moi, tu peux faire lui. Mais bon Dieu, il montrait moi qui, à travers cette expérience-là, comme on reproche lui, il montrait moi qui fait. En quelques secondes, je peux expliquer aux autres qu'à chaque fois qu'il m'admet l'hôpital, qu'il m'a besoin de faire l'opération pour qu'il enlève sa ban souci, sa ban caillou qui me tient là, à chaque fois, bon Dieu, il met un ban de monde au chemin. Soit pour aider moi, soit pour moi, je suis capable d'aider autres. Soit pour qu'il dise, rappelle-moi qu'il me servi un grand bon Dieu, et comme il dit à moi en Exode 14, moi, je garde le silence et il agir, il combat pour moi. Ou soit, c'est Bandimoun qui, dans la même difficulté que moi, qui tu peux besoin un peu confiance en eux, un peu self-esteem, un peu parole de bien-être, des versets de la Bible, pour capable permettre aux autres d'affronter cette situation-là. Chers amis, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. En une émission, nous ne sommes pas capables d'écrire comment il y en a une puissance. Mais ce qui est capable de dire, c'est qu'il bon Dieu agir en son temps et en faire les parfaits. C'est là une sœur dans les commentaires qui se dit là, c'est qu'il nous capable de faire une demande d'une certaine façon. Mais bon Dieu répond-nous de toute autre façon. Parce qu'il connaît qui est bon, qui n'est pas bon pour nous. À nous, guetter un petit coup dans le chapitre 1er de Daniel, dans sa 21 verset là, comment Daniel, incapable, dépasse sa angoisse, sa difficulté qu'il y a là. Je prends juste quelques secondes pour mettre nous dans le contexte historique. C'est que Daniel, il vient de Juda et qui est dans une famille de race royale. Nous trouvons ça au verset 2. Il dit à nous comme ça, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Plus loin, le verset 3, le roi donna l'ordre d'Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. La Chaldée, c'est le pays que Babylone, qui la capitale. Donc, Daniel vient d'une famille noble, d'une grande famille, qui tient à l'argent, qui tient à un poste assez conséquent à Juda. Et Daniel tient à tout ça là, serviteur qui peut servir. Il tient à l'éducation de tout un grand professeur qui tient à Juda à l'époque. Donc, Daniel tient à une bonne notion, une grande notion de ce que le Seigneur était, ce que Dieu était. Et arrive un problème quand Babylone vient envahir la Juda, quand je prends tout ça ban dimoun là, ban prince, nous capable de dire, et ban jeune de haut rang, amène eux à Babylone. Donc, imagine ce moment de frayeur, ce moment de doute, ce moment de difficulté que Daniel et ses compagnons faire face. Quand je tiens à tout, et que je peux bien quitter tout, je deviens en esclave dans un pays qu'ils ne pas connaît. La Bible, pas les versets de Daniel chapitre 1er dans la Bible, pas de nous des détails de comment je voyagé de Juda pour aller à Babylone, mais Lydianou qui est arrivé à Babylone, Lydianou qui après sa épreuve, quand il déracine de cette famille, de tout ça, dans ses compagnons passent par le problème. Que ce bizarre change de nom. Ce bizarre appelle un autre nom. Ce bizarre tire cette identité avec une signification telle qui se appelle un nom babylonien avec un idole et un faux dieu de Babylone. Chers amis, jusqu'à ce présent, nous ne trouvons aucun détail dans sa 26 versets qui nous analysent là que Daniel n'est de Dieu. Qui fait les panicotli? Nous disons précédemment que Daniel tient une éducation de haut standing. Sa éducation là, il permet de fortifier
sur la foi qu'il tient en Dieu. Il permet de une relation en Dieu. Il permet de sa communication là en Dieu. Et nous trouver à travers tous les chapitres de ce merveilleux livre qui m'invite à étudier à la maison, lire, et si j'étais dans une question posée à Steph, à Pasteur Renaud ou à moi-même dans 11-11, nous vous faire nous une joie pour répondre aux autres. Mais ces quelques versets, montrez-nous qui Daniel tient une communication avec Dieu. Et le mon verset préféré dans ce chapitre-là, c'est le dernier verset, le verset 21, qui dit à nous: Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, 70 ans et quelques après. Ça, les temps-là, Daniel tient sa connexion avec ce bon Dieu-là. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de Daniel, nous connaissons qu'il passe par une épreuve à cause de la foi, à cause de la prière qu'il peut faire plusieurs fois par jour sur la chambre. Cette prière sincère, fervente, ardente, persévérante, qui vient du cœur, Daniel, tu peux faire lire chaque jour. Sa communication qu'il tient avec ce bon Dieu-là, c'est sa même communication qui bon Dieu peut demander aujourd'hui, ce matin. Quand nous causons avec nous bon Dieu, quand nous avons envie, partage ce qu'il y a dans nous l'équerre, ce qu'il y a dans nous la vie, ce qui nous passe, nous n'avons qu'à pour parler avec nous l'équerre. Souvent, nous oublions certaines phrases, nous oublions les tournures de phrases. Nous faisons une erreur, comme moi, avec le français, avec l'anglais, avec le créole. Et dans une phrase, quand nous mélangeons de mots. Mais quand il sortit dans nous l'équerre, bon Dieu, pas écoute tout ça là. Bon Dieu, écoute-nous l'équerre. Daniel, il priait chaque jour de sa vie. Daniel, il met bon Dieu en premier, chaque jour de sa vie. Daniel, il fait à ce qu'il a prié, vienne moto dans sa vie. Il fait à ce qu'il a prié, vienne façon de vivre, vienne item de la journée. Et ce qui me permet de la guerre contre tout ça obstacle qu'il met devant lui. Moi, j'ai envie de rappeler les autres, rappelle moi-même d'abord et rappelle les autres, ce qu'il nous dit précédemment lors de la question 1, c'est que nous tournons dans une difficulté. Nous tournons dans un problème. Le pasteur nous dit dans la prière qu'il y a la guerre partout dans le monde. Il y a une difficulté partout, il y a une maladie, il y a une conséquence vraiment très néfaste pour nous, Tilil, et pour ceux de nos camarades qui sont à l'extérieur. De par un agissement de ban grand de ce monde. Mais il y a une affaire qui m'ont envie de rappeler nous. C'est qu'il bon Dieu là. Et bon Dieu pour toujours là. La Bible dit à nous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi aussi, qui te croit cela comme moi me crois cela. Bon Dieu dit à nous qu'il y a une difficulté, un obstacle dans la vie, mais il est là pour nous. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème qui n'est pas capable de surmonter avec l'aide de nos Pères célestes. Daniel, il priait. Daniel, il est avec Dieu. Et Daniel, sur la vie, il est changé. Daniel, il vit une vie avec des obstacles, avec des embûches, avec des problèmes. Mais à chaque fois qu'il survenait dans sa vie, bon Dieu, il est là. Ce qui m'envie de toi ce matin, si tu oublié tout ce qu'il nous dit depuis 11h11 jusqu'à maintenant, c'est qu'en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, nous la vie pas pour en rose. Nous prenons un bon moment, mais nous prenons aussi un moment difficile. Mais dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, comme dans les moments les plus ténébreux, bon Dieu est là avec nous. Et un des moyens que bon Dieu cause avec nous, c'est la prière. Donc la question comment nous la vie capable de changer quand nous n'avons pas de prier avec nous l'équerre, c'est que bon Dieu permet nous d'être en paix. Bon Dieu permet nous, à travers la tempête, à travers les difficultés, les vagues, permet-nous d'être sereins. Parce qu'il nous connaît qui est là-bas est mon sauveur. Il nous connaît qui est là-bas est mon Seigneur. Et moi, j'ai envie de reprendre l'exemple du pasteur Renaud, quand il certifie, quand il dit nous connaît qui bon Dieu est là. Et quand nous tire nos problèmes, nous mettons au pied de Dieu, nous en paix parce qu'il nous connaît, qu'il peut agir. Certes, peut-être qu'il ne pas agir dans la façon qu'il nous pensait qu'il bien agir, mais il agir de façon miraculeuse et extraordinaire. Et à chaque problème, à chaque difficulté qui nous est capable de gagner dans notre vie, nous sommes capables d'assurer eux. Nous sommes capables d'assurer eux qui bon Dieu est une solution pour chaque problème. Un minimum d'une solution. Et moi aussi, il y en a pas dizaines et pas milliers de solutions. Et ce matin, mon envie, encourage-toi. Mon envie, toi,
Si tu peux faire face à une difficulté dans ta vie, mets-toi à l'autre genou. Priez. Demande bon Dieu, aide-toi. Demande bon Dieu, redonne une solution pour toi, mais dis-lui qui, selon sa volonté et en son temps, répondent à la prière. Dis-lui tout ce qui est dans l'autre cœur, efface tout bon problème qui peut empêcher toi d'avancer et tiens-lui de toi, mets-lui au pied de Dieu. Qui fait? Parce que quand tu mets lui au pied de Dieu, il n'est plus ton problème. Quand tu abandonnes toi sincèrement à bon Dieu, il n'est plus ta difficulté. Car c'est lui qui agit. Et il dit, il agira en son temps. M'invite-toi, incline-toi la tête et nous faire un mot de prière avant qu'il ne termine. Seigneur Dieu, nous, Papa, qui est dans le ciel, nous remercions-toi de ton amour. Nous remercions-toi de toute la justice qui te met dans nous la vie. Nous remercions-toi pour la paix qui te donne nous. Nous remercions-toi pour tout ce qui te fait dans nous la vie de chaque jour. Seigneur, nous envie en cet instant qui t'est capable. Pardonne-nous. Pardonne-nous parce que souvent, quand nous prions toi, nous prions sans conviction, sans persévérance. Nous prions pour une envie et non pour un besoin. Grand Dieu, qui te permette de nous mettre de l'ordre dans nous la vie. Qui te permette de nous mettre de l'ordre dans ce qui nous peut demander toi. Afin que quand nous pouvons prier toi, nous prions toi avec sincérité. Nous prions toi avec des paroles qui sont au-dessus de nous l'équerre. Nous prions toi avec la force quand nous avons une conviction qui te répond en ton temps et qui te répond selon ta bonne volonté. Seigneur Dieu, nous croyons dans toi, nous connaissons qui te parle de enfants tombés et nous avons un seul but. C'est qui nous gagne la vie et qui nous vine dans le ciel pour capable louer toi et adorer toi chaque jour de notre vie. Prépare-nous, permette-nous à ce que, si nos caractères partent en phase avec le caractère du ciel, qui est capable élague-nous, qui est capable construire nos caractères afin qu'il nous capable de être ce que tu veux que nous soyons. Bénis toutes les personnes qui sont présentes sur cette plateforme ce matin. Tous ceux qui peuvent passer par un moment difficile, tous ceux qui peuvent passer par une difficulté, tous ceux qui ont un souci, qui ont pensé lié insurmontable. Seigneur, nous connaît, qui est avec toi. Rien n'est insurmontable. Bénis-nous, Seigneur Dieu, qui est capable de faire nous du bien pour le reste de cette journée, de cette semaine et le restant de notre vie. Ces grâces nous demandent toi, dans le nom de Jésus. Amen.